Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces dernières clés, donc dernier domaine développé dans les énergies hautes, les énergies basses et puis la colonne plus prédictive. Pour ce mois de février 2023, vous aviez tiré lors de la guidance générale qui donne finalement le cadre énergétique de votre mois, vous aviez tiré cet arcane majeur magnifique de l'émotion, arcane numéro 19, 9 et 1, 10, fin de cycle, probablement début d'un autre, où vous passez du sombre à la lumière avec un très joli équilibre ici où on a à la fois le pentacle et le cœur qui sont représentés. C'est une carte qui présage d'une belle évolution. Alors le sociétal, je vous rappelle que ce sont toutes vos interactions donc de votre journée au quotidien avec vos collègues de travail, vos chefs, votre famille, vos amis, votre banquier. Voilà, des interactions qui sont importantes. Nous vivons en société et on le ressent au quotidien. D'où venez-vous, ami Bélier, pour arriver sur cette fin de cycle qui vous extirpe quelque part de quelque chose d'un petit peu difficile, on va dire. C'est un petit peu le domaine de cette carte. Vous venez du pape. Le pape, c'est l'ordre. C'est quelque chose qui peut être parfois rigide. Quand je le ressens très passéiste, je vous le dis, et là je le sens quand même assez passé, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de rigidité très, très réglementaire dans votre vie. Peut-être des contrats qui vous ferment un petit peu les portes et des obligations. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obligations, quelque chose d'assez lourd sur le plan des obligations. Donc vers quoi ça vous mène justement cette évolution, peut-être moins d'obligations et un plus parfait équilibre entre la liberté et les obligations, entre passion et raison. C'est un petit peu ça le ressenti que j'ai. La tempérance. La tempérance, ce sont les fluides qui se remettent en marche, les interactions qui se remettent en marche. Et bon, c'est aussi la carte de la guérison, je ne la ressens pas particulièrement en forme de guérison ici. En tout cas, vous êtes en pleine conscience des choses sur ce mois de février. On avait la papesse en dos. Ça veut dire que vous êtes en parfaite maîtrise de ce qui se passe. Vous savez ce qu'il en est et vous avez envie d'avancer. Voilà, vers peut-être quelque chose de plus fluide. On a aussi cette notion de fluidité ici qu'on n'a pas ici. Il y a quelque chose d'assez ordonné, d'assez statique. Et donc, possiblement une évolution professionnelle, pourquoi pas. On a les pentacles aussi en énergie qui, on va voir. On va essayer d'éclaircir tout ça. La tour. La tour, on est sur les énergies hautes. C'est l'intention que j'ai posée. Donc les énergies porteuses. Donc la tour, quand elle est porteuse, quand elle est en énergie dite positive, vous êtes dans une reconstruction de quelque chose. Alors peut-être que vous avez ou vous allez quitter un emploi peut-être un peu trop rigide pour vous. On va voir. 8 de coupe, ouais. C'est exactement ce que je vous disais. Vous quittez une situation. Alors je vous donnais l'exemple de l'emploi parce que je suis en sociétal, mais on voit bien que cette carte du 8 de coupe, vous tournez le dos à des émotions qui n'étaient pas bonnes. Donc vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convenait pas. On est raccord sur ces cartes-là. Vous mettez fin à cette forme de rigidité. Ça peut être un nouvel engouement pour une nouvelle association, pour un nouveau métier, pour une nouvelle activité sportive, sociale, créative. En tout cas, il y a une toujours incroyable, Gaïa, elle vous sort ça il y a 15 jours et c'est d'actualité parce que c'est une carte d'évolution. Et oui, il y a un départ de vos émotions, vous ne voulez plus de carcan dans votre vie. Il y a une libération qui se fait ici sur ce mois de février qui est assez importante. Reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui... 5 d'épée. La reine de denier, c'est celle qui
qui a vraiment œuvré pour pouvoir être... c'était le 4 de bâton que j'avais laissé en radin. Donc, nouvel équilibre. La reine d'épée, elle a réussi. Elle a réussi plutôt dans la matière, donc plutôt dans le denier. Hein. Je ressentais, je vous disais, j'avais une vibration de denier. Donc on est plutôt sur une réussite matérielle et financière ici. Donc peut-être une évolution, un carcan peut-être un peu moins serré sur le plan financier aussi pour certains. Et je disais que la reine de denier, elle a comme particularité, c'est qu'elle œuvre. Elle œuvre. Donc c'est votre action qui fait que vous êtes dans une reconstruction parce que vous quittez un système. Alors, qui peut être diverses et variées, mais qui ne vous convient pas. La reine de denier, elle est fatiguée aussi à force d'œuvrer, hein, donc c'est bien aussi que ça arrive à maturité à un moment donné. Oui. Il y a une action, il y a un messager ici, il y a quelque chose qui vous porte, donc peut-être des nouvelles d'un prêt. En tout cas, avec le cavalier d'épée, vous avez envie d'avancer, là, très clairement. Et vous avez le diable, ici, qui recouvre la tour. Et c'est assez puissant, hein, du coup. Hein. Tour plus diable, même si je suis en position haute, ça veut dire qu'il va y avoir quand même de la friture dans l'air. Alors, est-ce que ça va être de la friture avec votre patron, avec votre banquier? Mais là, je dois avouer que sur le plan énergétique, c'est assez chaud patate. Ouais, il y a une forte volonté de nouveau départ avec cet as d'épée. Je verrai si j'en rajoute. Mais quand je vous dis qu'il va y avoir de la friture dans l'air, oui, il va y avoir une grosse friture dans l'air. Donc je pense que ça va quand même être, être un petit peu compliqué. Vous avez envie de partir d'un carcan ici et que ce soit un petit peu plus léger, votre vie. Moi, je pense que c'est quand même très lié au milieu professionnel. Hein. L'as des as, c'est le renouveau. Ouais. Je ressens quand même que c'est quand même très lié au matériel et financier. Donc pour les actifs, ça sera forcément probablement lié au job. Et puis pour les inactifs, donc les retraités ou les autres, bah, peut-être par rapport aux banquiers, parce que je sens vraiment beaucoup de rééquilibrage, mais financier, matériel et financier. Vous voulez quelque chose de plus léger dans votre vie. Trop d'ordre, trop de contraintes. C'est le mot contrainte. Voilà, c'est ça. Il y a trop de contraintes dans votre vie. C'est trop lourd en contraintes. Ouais, 10 de coupe. 10 de coupe en contre, ça veut dire que vous n'avez pas, à l'heure actuelle, la situation que vous espériez. Vous n'êtes pas dans une situation qui vous met dans un bien-être émotionnel. Donc, vous êtes dans une situation, au contraire, qui vous pèse. Parce que trop de contraintes. Ouais, 6 de bâton. Vous ne vous sentez pas porté, vous ne vous sentez pas reconnu, vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Je pense que ça va concerner beaucoup la relation au travail ici. Je suis en train de fermer un petit peu, ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Parce que on est quand même sur un manque de reconnaissance ici. C'est en tout cas ce que vous vivez. Et c'est pour ça que vous n'avez pas vos souhaits exaucés. Votre 10 n'est pas exaucé, votre 9 de coupe n'est pas exaucé. Vous aviez beaucoup espéré de cette situation, mais en fait, vous vous trouvez dans un carcan. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont claquer la porte ici. As d'épée, diable, tour, c'est un cocktail assez bouillant. On va voir ce que pense Gaïa. Je verrai si je reviens, si je n'ai pas les précisions avec Gaïa, ce que je doute, mais bon.
Ouais, il y a un rééquilibrage, vous avez envie de rééquilibrer votre vie, qu'elle soit émotionnelle ou en pentacle, donc ou en matériel financier. Vous n'êtes pas satisfait du tout de cette situation carcan. Et pour certains d'entre vous, ça va être... Attention les béliers, hein. Je vous connais bien, mon fils est bélier, vous le savez. Réfléchissez avant d'agir quand même, hein, parce que là, c'est... Là, il y a un cocktail explosif, hein. Ça va péter. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un ras-le-bol tel que... Wow. Bon, alors, qu'en pense Gaïa? Sur l'énergie qui est sur la table, hein, c'est le principe et de voir son évolution. 22. 2 et 2, 4. Vous suivez votre intuition qu'il faut tourner le dos à votre toile d'araignée ici, qu'il faut tourner le dos à votre chat noir et regarder l'avenir plus lumineux. Ça veut dire que vous êtes à la fin d'un cycle. De toute façon, c'était ce que dit hein, cette carte-là. Vous voulez remettre des fluides en marche, des choses plus jolies, plus lumineuses. Et Gaïa est en train de vous dire que pour ceux, mais bon, j'ai un peu peur de dire ça, mais allez-y doucement quand même, hein, réfléchissez parce que, mais pour ceux, bon, il y a un potentiel de nouvelles lumières, de nouveaux fluides, de nouvelles relations. Euh, mais c'est sûr que là, ça va péter, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être aussi l'entourage familial, hein, aussi, hein. Mais c'est costaud plus là, hein. On a passé hier la pleine lune en Lion. On ressent les énergies fortes ici hein, du feu. Et puis c'est vrai que vous avez encore Jupiter dans votre signe et bon, Jupiter, on est toujours en train de dire que c'est le succès, mais c'est celui aussi qui pousse aux excès, hein. Donc attention quand même. Ouais. Bon. Alors je suis pas, je veux pas aller trop loin quand même hein, parce que je veux pas. Ce que je rappelle, hein, c'est pas aux cartes de décider de ce que vous devez faire de votre vie. Mais en tout cas, quel que soit le choix, globalement, les énergies sont extrêmement positives. Parce que ici, j'ai tiré donc le 9 de coupe. Le 9 de coupe, hein, ce sont les souhaits réalisés. Donc je vais vous le laisser, hein, puisqu'on est en pleine lune, en plus on est dans les intentions qu'on doit poser. Donc ça tombe bien. Levier de conscience, je vous la laisse pour poser votre intention, poser votre souhait. 9 de coupe. Donc votre souhait de plus de fluidité, de plus de douceur, de plus de lumière, a priori il est en bonne voie, mais à quel prix? Pas poser mon intention, je préfère les prendre en fonction des vibrations. 2 de pentacles. Alors peut-être qu'effectivement, je vous disais, j'ai une forte intuition, forte vibration sur le financier, hein, depuis le début je vous le dis. Donc une belle amélioration sur les déséquilibres financiers, c'est un petit peu aussi ce que disait cette carte avec ce pentacle qui fait la ligne droite ici. Donc il y a peut-être une possibilité de remettre les finances à flot. Mais là, avec ce 6 d'épée, vous partez, hein. C'est la carte du départ, hein.
puis il y a une forte volonté de départ, hein. Je vais en reprendre un petit. Roi de Pentacle, il agit, mais ce départ va vous amener quand même beaucoup, beaucoup d'équilibre financier, hein. Je vous l'avais dit, il y a une forte vibration financière sur vous ici, ce tirage-là, hein. C'est le plus fort depuis le début en termes de finances. Dame de coupe. Oui, vous aspirez à beaucoup plus de douceur, hein. À moins qu'il y ait un personnage d'eau qui vient vous aider dans ce travail-là. Ouais, le monde. Je vais un peu trop vite en besogne. Ouais, il y a une fin de cycle. De toute façon, Gaïa ne se trompe pas. Il y a une fin de cycle et un tournant de vie ici. On est dans la notion de cycle ici, dans cette carte aussi. Il y a, pour certains d'entre vous, amis béliers, il y a une page qui se tourne, hein. Oui, clairement. Bon, moi, ça m'embête pas plus que ça. Ce qui m'embête, c'est ça. Mais je vais peut-être aller le revoir un petit coup quand même, parce que c'est très puissant, hein. Voilà, elle ne veut pas venir. Ok. Pas de souci. Ouais, mais de nouveau le 6, ça fait deux fois, hein. Deux fois le 6 d'épée, ça fait beaucoup, hein. C'est très clair, il y en a qui, pour avoir un souhait exaucé, arrêter de jongler et avoir une plus grande stabilité financière, moi je le ressens vraiment beaucoup, il y a un déménagement, un départ, peut-être un nouveau contrat professionnel, quelque chose qui change au niveau sociétal, hein. Donc on est dans le travail, dans les relations, mais on n'arrête pas de dire là qu'on est sur une fin de cycle. Mais on a quand même Arcane majeur numéro 4 et le roi de Pentacle qui parle vraiment de très très grande stabilité. Parce que ces énergies, elles ont beau être en pour, je les sens quand même. Vous allez être feu là, hein, bélier, attention, hein. Ouais. Oh, ça me rassure pas, vous sortez la force du lion, hein. Ah, on sent il y a un ras-le-bol, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais du coup, ceux à qui ça parle, et vous allez tout de suite savoir, hein. Mais il y a un ras-le-bol, un ras-la-casquette là, mais vous allez tout envoyer balader, hein. Je sors la force, c'est pas beaucoup mieux, hein. Je voulais un peu de douceur, hein. C'est un peu loupé là. Parce que c'est du pour, donc c'est pour du bon, mais d'accord, ouais. Il va y avoir un choix qui. Ouais. On est là-dedans, on est complètement là-dedans. Un choix et encore un choix avec le 2 de bâton en 2 de deck. Le choix de maintenir la situation un petit peu trop carcan, un peu trop rigide, qui ne vous satisfait pas du tout. Mais c'est comme si, en fait, le fait de tout plaquer remettait en cause quelque part votre équilibre aussi familial, financier. Il y a peut-être, je sais pas, votre équilibre familial, émotionnel, relationnel, hein. On ressent quand même une énergie familiale ici aussi. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas que professionnel, hein. Vous pouvez avoir envie de tout plaquer aussi sur le plan familial, hein. Mais attention les béliers, hein. Doucement, doucement, parce que là c'est. Mais bon, a priori c'est un tournant. On est là sur une fin de cycle. C'est pour une guérison, pour quelque chose de plus doux, de plus fluide, de plus stable sur le plan financier. Et visiblement, c'est un souhait réalisé. Donc, bon, c'est pour du bon. Mais réfléchissez à deux fois quand même, hein, parce que là, j'ai hâte de vous lire parce que c'est un peu particulier. Là, la guidance, elle est lourde. Ah, bah, ok.
Ah bah c'est voilà. J'étais en train de vous dire réfléchissez parce que ouais, n'allez pas trop vite en besogne. On vous dit ici avec cette carte 35 25, pardon, 5 et 2, 7, qu'avec le temps, donc sans envoyer tout exploser, finalement, vous pouvez obtenir satisfaction, c'est-à-dire de passer à ça et inversement. Qu'il peut y avoir un passage, d'ailleurs on voit un peu le denier ici, hein, qui rentre comme dans une fente, hein, vous savez. Et donc vous pouvez avec le temps obtenir ce que vous voulez sans envoyer un petit peu tout balader. Elle est excellente, hein, cette carte de synthèse. Euh, on est 5 et 2, 7, en plus on est en année 7. C'est peut-être pas la peine de tout envoyer péter sur ce mois-ci. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses, mais bon, je ne suis pas votre vie et je n'ai pas m'y insérer, mais j'ai l'impression que vous allez être un petit peu incontrôlable, hein, ami Bélier, sur ce mois de février. Donc, c'est aussi ça, hein, ces guidances, hein, de prévenir peut-être les vagues énergétiques un peu trop hautes. Parce que là, pour le coup, c'est O++. Et que le 7, rappelez-vous, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, avec le temps, on est en train de vous dire que peut-être que c'est pas la peine d'envoyer tout baldinguer, que vous pouvez arriver au même résultat avec plus de douceur, tel que la tempérance vous est proposée ici. Bon, voilà, vous en ferez bien ce que vous voudrez. En tout cas, merci infiniment d'être là. C'est un vrai cadeau de se retrouver chaque fois. Et puis, ben, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Namasté.